Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique, retour du film, ce que j'en ai pensé, etc. sur le film Les Femmes du Square. C'est un film qui a été réalisé par Julien Rambaldi et les acteurs principaux sont Ahmed Silla, Léa Drucker et Haydara. Donc les trois là vont se partager la tête d'affiche du film. Et je t'avoue que j'ai été un petit peu surpris. C'est un film que j'avais pas forcément l'intention d'aller voir à la base. C'est plutôt moi qui me suis trompé en fait. À la base je voulais aller voir Le Menu, une critique que vous verrez la semaine prochaine. Et en fait je me suis trompé dans les semaines et donc du coup je cherchais un film à aller voir qui me plaise un minimum pour vous faire une petite critique. Et il se trouve que voilà, c'est un film qui est sorti un petit peu du lot par rapport à ce qu'il y avait, enfin les sorties de ce mercredi. Mais c'est pas le genre de film que d'habitude je vais voir au cinéma. C'est les films que je regarde, voilà, que j'ai acheté comme ça, que je découpe chez moi tranquillement sur ma télé, ça demande pas d'énormes effets spéciaux, etc. Mais voilà, donc j'ai été dans cet esprit-là, j'en attendais pas grand chose et je t'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Alors c'est pas non plus le film du siècle, un chef-d'œuvre, mais j'ai été un petit peu surpris, j'ai bien aimé le film. Donc du coup voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Bon, déjà avant de commencer cette vidéo, il y a une chose qu'il faut qu'on parle tout de suite parce que c'est ce qui m'a choqué du début à la fin du film. C'est le jeune acteur, donc le jeune Arthur. Donc déjà par contre, il joue très bien, tous les acteurs jouent très bien. Je trouve que l'alchimie entre tout le monde prend bien et que ça soit les jeunes, les plus anciens, enfin les confirmés, etc. Tous les acteurs jouent plutôt pas mal. Mais voilà, ce jeune acteur, donc qui joue Arthur dans le film, c'est quoi la coupe de cheveux que vous lui avez fait? On dirait une coupe de chevalier. Le mec, il est revenu au temps des châteaux forts, etc. C'est quoi cette coupe de cheveux? Aucun petit garçon n'a cette coupe de cheveux là, même les bourgeois, même ce que tu veux. La coupe, vraiment, m'a choqué, m'a interpellé pendant tout le film. Donc voilà, je vais essayer de te mettre une petite image ici pour que tu vois si tu n'as pas encore vu le film. Mais voilà, je trouve ça juste abusé, cette coupe de cheveux. Le film va raconter l'histoire d'une femme, Angèle, qui survit un petit peu comme elle peut. En fait, elle va vraiment essayer de gagner de l'argent à droite à gauche et plus l'histoire va se développer, plus en fait tu apprends qu'elle va, en gros, elle cherche à travailler pour pouvoir faire venir son fils en France avec elle et elle va réussir à trouver du travail grâce à une amie qui va la faire rentrer en tant que nounou justement sur Paris. Donc toute l'histoire va se développer là-dessus où tu vas y suivre elle principalement, une petite histoire d'amour et deux trois petites autres choses qui vont vraiment entourer l'histoire et te la construire. Et je trouvais que ça marchait plutôt bien. Alors il y a quelques points qui m'ont dérangé, mais l'histoire est pas mal, le scénario est pas mal. T'as pas tellement d'incohérence, des fois on a un petit peu brusqué les choses, ça, on va y revenir un petit peu après, mais autrement l'histoire est pas mal, il y a un message qui est passé à travers ce film, on y reviendra aussi après, qui est pas mal, vraiment. Le fond est vraiment pas mal, comme je l'ai déjà dit 300 fois juste à l'instant, mais voilà, le film est bon, l'histoire est bon, le scénario est quand même pas mal aussi. J'avais une petite peur également en allant voir ce film, c'est le problème je trouve, c'est que dans pas mal de comédies maintenant, on te montre les extraits et tu prends tes extraits, tu prends les 10 blagues que tu as eu dedans, et tu retrouves c'est les 10 blagues seules que tu as dans le film, c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de films, et justement j'avais peur de ça. Alors, le début du film, tu vas commencer et justement pour les 10 premières minutes, toutes les blagues que tu vois ont été vues dans les extraits et ça me faisait même, à peine sourire quoi. Je trouvais ça, voilà quoi, j'ai déjà vu, j'ai compris, passe à autre chose, mais ça va parce que le reste du film va se développer, il va y avoir de nouvelles choses, on va pas rester sur ce qu'on t'a montré, sur les acquis, ils ont quand même gardé du secret pour le film et donc ça déjà c'est un bon point aussi, c'est que tu n'es pas tout vu dans tes extraits. Il y a une petite blague vers le début du film qui m'a vraiment, elle m'a fait rire. C'est donc justement t'as Angèle qui va commencer à travailler chez Léa Drucker justement pour garder ses enfants et en fait c'est le premier jour, du coup faut qu'elle s'habitue etc au rythme et elle est en retard et du coup elle court, elle sprint pour arriver, elle passe la porte, elle est vraiment essoufflée au bout de sa vie et tu vois t'as le bébé qui est dans le landau vraiment tranquillou puis elle le regarde, elle fait ça va peinard toi, mais vraiment c'était super bien amené et vraiment placé, tu t'y attends pas forcément quand la blague arrive et j'ai trouvé que ça marchait pas mal franchement,
t'as plein d'autres blagues dispersées à droite à gauche dans le film, et franchement ça prend bien. Je te dis pas que tu exploses de rire à chaque blague, mais tu souris au moins, et c'est distrayant vraiment. J'ai une petite aussi remarque à faire sur, on va dire, les malfrats, les méchants du film. C'est tout au début, donc elle travaille pour eux, elle va lui devoir de l'argent, etc. Donc ça c'est un petit peu laissé de côté, même si on vient te le rappeler quand même dans le film au bout d'un moment, ça va quand même avoir sa place. Mais j'ai jamais vu un bandit comme ça, on va dire bandit, ça fait vieux terme, mais j'ai jamais vu un hors-la-loi, voilà, le terme est mieux. Comme ça, le mec est super calme, super poli à chaque fois. L'autre il rentre en trombe chez la personne, il dit non mais excusez-moi, excusez-moi. Le mec est hyper poli, hyper calme. D'un seul coup il a pété un câble, mais autrement il est toujours calme, toujours il va s'excuser, il fait très respectueux, très détendu, tu vois, il va parler, il va prendre son temps. Ça m'a fait rire, ce personnage qui leur ont fait jouer. Tu sais pas trop si tu dois les craindre, si tu dois rigoler. Alors tu vois que au final bah t'as quand même, c'est dans ton intérêt quand même de payer. Y a de la violence qui est montrée, les scènes ne sont pas tournées, mais justement pour retrouver Angèle il a tapé sa copine. Alors tu ne vois absolument pas tout ça, mais le visage de sa copine est marqué, donc on a voulu te montrer que bah voilà, il rigolait pas, il y avait de la violence, mais c'est jamais montré, et donc du coup il a un petit peu cet aspect nounours, tu vois, tu sais pas trop si tu dois le craindre, si tu dois t'en amuser ou quoi. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu bizarre moi je trouve, mais je trouve ça marrant quand même. Pareil, il y a une scène que j'avais déjà vue dans les extraits, mais pour le coup je trouve qu'elle marche quand même, parce que dans les extraits j'avais dit ouais ça peut être marrant, mais sans plus. Et quand t'es dans le film, étant donné que ça fait déjà une bonne heure que t'es là, et ben en fait ça marche encore plus. C'est la scène du judo où tu vois vraiment qu'elle donne tout, elle va vraiment l'encourager, elle va dire ouais nique-lui sa mère machin. Et j'ai trouvé ça super marrant, franchement. Même en l'ayant déjà vu, déjà dans le film la scène est un peu plus longue, est un peu mieux amenée on va dire, mais ça marchait quand même malgré le fait que tu l'aies déjà vu. Tu vas y retrouver également une histoire d'amour avec Edouard qui est joué par Ahmed Silla. J'aime beaucoup parce que je le vois dans plein de rôles différents, et à chaque fois je trouve qu'il les joue très bien. Là encore il joue très bien son rôle, et jamais tu ne le verrais comme dans Inséparables où il joue complètement autre chose. Et donc franchement j'adore cet acteur, je trouve qu'il joue super bien. Et donc t'as une petite histoire d'amour, et pendant tout le truc bah lui il va être partagé entre son travail, parce que bah il est dans une bonne boîte, il a moyen de bien évoluer, et de son amour pour Angèle. Donc voilà, tout ça a plutôt bien marché. Il y a un seul point qui m'a dérangé, c'est bah ils se rencontrent, etc. T'as une première rencontre justement, et la deuxième rencontre ils vont aller chez lui, et en fait ils font tout un jeu entre eux qui te donne l'impression qu'ils développent les personnages, mais d'un seul coup hop ça y est ils sont ensemble. En fait on passe d'un seul coup, c'est comme si tu passais tu fais un 0 à 100 km/h en 3 secondes 5. Et j'ai trouvé ce passage là un petit peu violent. On a voulu vraiment accélérer la chose. Alors c'est pas mal, ça permet que ton film ne dure pas 3 heures, mais un tout petit peu trop accéléré à mon sens. On aurait pu faire une autre transition, tu vois, sans rallonger le film, mais amener ça autrement, ou te le faire comprendre par la suite sans forcément voir ça. Mais voilà, j'ai trouvé que cette accélération d'un seul coup n'était pas forcément justifiée, et allait à l'encontre de ce qu'il avait essayé de mettre en place juste avant. Juste après ça, t'as une scène hyper marrante où le matin, il se réveille, et il ouvre le rideau, et t'as son coloc en fait qui est dans la douche à poil. Et donc ça aussi c'était plutôt marrant, surtout que bah, quand tu as vu le film, si tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. Ou juste avant, il est en train d'essayer de deviner, oui c'est ton appart, machin, etc. Et le lendemain, bah, en fait tu t'aperçois que pas du tout. Donc ça c'est pareil, c'était marrant, tu l'as pas vu dans les extraits, donc ça fonctionne bien aussi. Le message qu'a essayé de faire passer le réalisateur à travers ce film est bon, j'ai bien aimé. C'est qu'au final, bah là c'est plus centré sur les nounous. Ils l'ont dit à un moment dans le film, c'est Léa Drucker qui dit oui t'as une nounou africaine, faut pas trop les écouter, etc. Enfin c'est pas tourné comme ça, c'est pas péjoratif, mais c'est enfin bref, c'est des femmes qui n'ont pas forcément leurs papiers, ou qui ne connaissent pas forcément bien leurs droits, et on va du coup s'en servir pour les exploiter, où on va justement profiter d'eux, on va pas leur payer leurs heures, on va là dans le film justement elle rentre un peu plus tôt, et du coup elle lui décompte des heures,
et justement dans le film on va l'accuser de vol, etc. pour la faire virer, mais du coup ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas tout ça pour leur défendre. Donc là c'est vrai pour ça, mais c'est aussi vrai dans plein de métiers, même avec des gens qui ont leur papier ou non. C'est vrai pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément leurs droits, et je trouve ça bien, c'est un bon message qu'ils ont essayé de faire passer. Et donc franchement le message plus le film, je trouve que ça fonctionne bien, c'est quand même un bon film, j'ai trouvé. J'ai bien aimé également l'alchimie entre Arthur et Angèle. Cette fois-ci c'est bien amené, ça va pas forcément trop vite, où tu vois vraiment entre les deux acteurs et entre les deux personnages, ça prend vraiment bien. Ils s'entendent vraiment bien ensemble. Tu vois que lui, il est carrément plus heureux qu'avec sa mère, parce que sa mère, elle travaille, elle s'occupe pas forcément d'eux. Et chose qui est le point d'une comédie, tout commence mal et finit généralement bien. Et donc voilà, donc leur relation va s'améliorer au fur et à mesure. Et idem avec sa mère. Et donc voilà, donc tout va couler de source en fait entre eux. Je trouve ça marrant, tu vois le gamin Arthur qui vraiment se libère au fur et à mesure du film, et du coup la nounou en fait va déteindre sur Arthur qui à un moment dans le film doit aller prendre une photo, une vidéo, des boucles d'oreilles chez les amis de sa mère qui ont fait virer l'ami d'Angèle, et à un moment il se retrouve presque en péril. Et là tu vois que la nounou déteint sur elle, il fait le regard du tigre et il va moucher l'ado qui est devant elle vraiment en la menaçant, mais vraiment très propre, comme pourrait le faire un adulte ou quoi que ce soit. Et ça c'est pareil, c'est un truc qui marche super bien. Je trouve que c'est bien amené, tu t'y attends pas forcément, honnêtement j'étais à ma merde, comment il va faire quoi. Et il l'a super bien mouché, c'est super bien placé et bien amené, et ça marche encore une fois très bien. Bon, comme tu l'as vu, dans l'ensemble, le film m'a bien plu. Donc comme je l'ai dit, c'est pas le film du siècle, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment et je m'y attendais pas forcément. Le film est bon, les acteurs sont bons, le scénario est pas mal, c'est bien amené, t'as pas trop d'incohérences. Le message qu'ils veulent faire passer est bon et très intéressant, et doit faire réagir un bon nombre de personnes. C'est pas normal d'exploiter ces gens-là, surtout qu'à chaque fois quand tu regardes là dans le film, à chaque fois tu peux leur faire confiance, ils travaillent super bien, ils sont dévoués en fait, parce que pour eux c'est hyper important, et en plus ça peut leur permettre de faire venir leurs enfants, etc. Et les bourgeois vont vraiment les considérer comme de la merde. D'ailleurs ça je t'ai pas parlé de ça, mais tu vois carrément une différence, et ce que j'ai bien aimé c'est que justement encore une fois entre Angèle et Arthur, tu vas vraiment voir un écart de leur société. L'une vivait dans un immeuble vraiment tout pourri, et l'autre vivait dans des beaux quartiers, et tu le vois vraiment, honnêtement dans ce film, les bourgeois m'ont vraiment énervé. Je les appelle les bourgeois parce que là c'est vraiment le cas. On les montre vraiment tels quels, et ils se pensent tout permis parce que moi j'ai de l'argent, tiens, ça, et ils se pensent vraiment tout permis. Et justement j'ai bien aimé que au final on les fasse tomber déjà de leur piédestal, mais pour en venir voilà, ils les traitent vraiment comme si c'était leurs objets, leurs esclaves justement, alors que non, c'est des travailleurs déclarés. Donc si elle fait 3 heures en plus, tu la payes 3 heures en plus, et t'as pas à discuter, t'as pas à essayer de magouiller pour la virer ou quoi que ce soit. Et tu vois vraiment qu'ils sont vraiment traités comme de la merde. Mais malheureusement c'est le cas dans énormément de métiers, dans d'autres situations, plein de choses qu'on ne connaît pas forcément. Mais donc voilà, le message du film est bon et est beau, et moi j'ai bien aimé, tout prenait bien dans ce film. Bon, ça y est, c'est fini, je vais arrêter de te dire que j'aime bien, que c'était bon, etc. J'ai dû répéter 300 000 fois tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à me donner ton avis sur le film. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!